Vous allez être amené à prendre la parole devant un auditoire d'une centaine de personnes la semaine prochaine. Vous appréhendez cette situation. Pour diagnostiquer votre état émotionnel, vous pouvez analyser tout d'abord les sensations dans votre corps. En pensant à cette prise de parole, vous avez le cœur qui bat à la chamade. Vos mains sont moites et votre gorge serrée. D'autres indices vous permettent de préciser votre état. Vous avez plutôt envie de fuir la situation. Les indices semblent converger vers un même état émotionnel. Il semble que vous avez peur. Pour être sûr, vous pouvez analyser la source de votre état. Vous avez peur de quoi? Du jugement des autres, des personnes dans la salle. Vous avez peur de leur regard. Vous vous sentez en danger. Du coup, que faire de cet état émotionnel? Est-il possible de l'utiliser tactiquement? Comment en faire un allié pour accroître votre performance le jour J et, in fine, votre bien-être? Tout d'abord, vous allez chercher à situer votre état émotionnel en termes d'intensité. La peur que vous ressentez est-elle plus proche d'une inquiétude ou est-elle plus proche de la terreur? Les différentes manifestations que vous avez recensées lors de l'étape de diagnostic vous indiquent que vous êtes plutôt dans la zone d'une peur importante, une peur peut-être proche de la terreur. Quasi instantanément, vous allez anticiper les conséquences de cet état de la peur intense. Vous savez que cette forte peur risque de vous faire perdre vos moyens ou de vous bloquer le jour J. En même temps, si vous ressentez de la peur, elle a lieu d'être et il est important de l'accueillir pour en faire un allié. Bien canalisée, elle vous aidera à performer. Une peur bien canalisée stimule la vigilance. Elle va vous pousser à vous entraîner, à vous préparer en amont de cette prise de parole. In situ, elle va faire que vous balayez l'ensemble de votre auditoire du regard afin de capter l'attention de tout le monde. Votre acuité vous permettra de percevoir que certaines personnes décrochent et elle vous poussera à utiliser des stratégies pour refocaliser l'attention des personnes. Mais comment obtenir cette peur-là, celle qui soutient la performance? La peur qui soutient la performance, elle doit être modérée. Il faudra donc baisser l'intensité de votre état de peur pour la canaliser dans une inquiétude. Aussi, vous pouvez délibérément vous activer un ensemble d'émotions ressources, quelque part en renfort. Une émotion qui aide à canaliser la peur, c'est par exemple la fierté. La fierté a comme vertu de donner un sentiment de compétence, on grandit, on se sent confiant. L'intérêt pourra être également une émotion ressource pour modérer votre état de peur. L'intérêt donne envie d'explorer, d'aider à construire des ressources et ça nous aide à accéder à ce qu'on sait faire. Connaissant les risques et les vertus des émotions, vous venez alors de fixer un objectif émotionnel, un état émotionnel cible. Il suffit maintenant de déployer des stratégies de régulation émotionnelle pour vous activer ce mélange émotionnel, ce mélange qui vous aidera à être performant. Comme nous venons de voir, le QE Pro est un véritable outil de la prise de recul émotionnel. Pour promouvoir cette approche, nous avons mis en place différentes choses. La certification à l'outil et à l'approche, à destination des coachs, des psychologues et de toute personne accompagnant des managers et dirigeants en entreprise. Et nous avons mis en place aussi des démarches pour accompagner les entreprises en direct. Coaching centré sur l'émotion, formation, cohésion à partir de l'outil QE Pro. Maintenant, dans cette dernière partie de la vidéo, j'ai le plaisir de vous annoncer Christophe Gauthier qui va venir témoigner de sa pratique avec le QE Pro et le modèle de l'intelligence émotionnelle en 7 capacités émotionnelles. Merci Lisa. Je suis vraiment très content de témoigner. Je dirige un cabinet d'accompagnement des personnes et des organisations par le coaching, la formation, la facilitation en intelligence collective et émotionnelle. J'ai toujours été, tout comme toi, passionné par les émotions. J'ai utilisé et testé pas mal de modèles et surtout de tests. Et quand vous avez mis en place le QE Pro, j'ai tout de suite été séduit par l'outil.
Avant d'ouvrir mon propre cabinet, il y a quelques années, j'étais directeur du développement des compétences, responsable formation dans des grands groupes. Et là, dans le QE Pro, j'ai vraiment vu l'outil qui pouvait permettre aux managers de manager par les émotions. Du coup, je l'ai passé. Et ça m'a permis, pour moi, même coach, qui suis dans la pratique, et d'ailleurs, c'est là où je me suis aperçu qu'on n'était pas forcément toujours bien formé dans nos formations de coach ou d'accompagnateur à ce sujet-là. De passer le QE Pro m'a permis moi-même de rentrer dans une phase de développement de ma propre intelligence émotionnelle, que j'ai mis tout de suite au service de mes accompagnements et de mon coaching. Après nos séances de coaching, j'ai véritablement vu la puissance de l'outil. Du coup, j'ai voulu me certifier. Et j'ai pu voir dans cette certification que vous délivrez la méthode pure qui, moi, m'a touché dans le sens où c'est vraiment une approche simple, efficace et vulgarisée. Vraiment, c'est 7 compétences clés dans ces 2 domaines, c'est assez facile à amener. Et je vois, pas plus tard que ce matin d'ailleurs, je coachais une cadre de la grande distribution qui, avec ses petits doigts, me montrait les différentes étapes et me disait, tu vois, aujourd'hui, entre notre dernière séance et aujourd'hui, je me suis entraîné au scanner émotionnel, au scanner corporel, et je m'aperçois que finalement, j'identifie mieux l'émotion dans laquelle je suis moi. Voilà par exemple un exemple concret de ce qui se passe en séance. Et par rapport à ça aussi, je me suis servi du Moodle pur et des 7 compétences de QE Pro pour les intégrer dans mon ingénierie pédagogique. Et notamment, j'utilise le QE Pro comme outil d'évaluation. En fait, je le mets en début de parcours, on fait le débrief, ensuite on va travailler, et à la fin, je refais passer le QE Pro, quelques temps après quelques expériences opérationnelles, et la personne s'auto-évalue entre la première et la deuxième fois. Et là, c'est magique, les gens sont ravis et peuvent constater eux-mêmes les évolutions qu'ils font. C'est vraiment un témoignage où on voit, là surtout sur le dernier cas, tu vois la progression de la personne, elle en prend conscience elle-même. C'est ça. Et là, c'est pas comme dans les tests auto-évaluatifs où parfois on peut, parce qu'on prend conscience de ses compétences, avoir quasiment un score moins bien de ce qu'on avait au démarrage. Exactement. En fait, le fait de cocher des cases permet de ne pas être sous la désirabilité sociale. Et puis, c'est des compétences qu'on coche. On sait ou on ne sait pas. Et ça, c'est du coup, pour les personnes, même si des fois elles sont un peu, voilà, elles s'étonnent de leur score, ça leur permet de poser un score à un moment donné et d'évoluer vers un deuxième. Oui. Aujourd'hui, donc, j'interviens en entreprise avec ça, auprès de cadres et d'équipes. Et ce que je tiens à noter, c'est qu'une fois que le manager commence à être en habileté émotionnelle par rapport à ça, vraiment, les relations peuvent changer au sein des équipes. Pour moi, l'outil QE Pro, avec l'approche pure, va permettre de mettre les gens en habileté. C'est vraiment un outil qui va faire baisser, n'ayons pas peur des mots, améliorer la qualité de vie au travail, faire baisser les risques psychosociaux et même pouvoir engendrer, tout en restant dans la performance, une vraie relation humaine. Je pense même que ça marche à la maison, en fait. J'ai quelques retours de directeurs des ressources humaines ou de patrons de PME et de cadres de services qui me disent, voilà, alors je me plais à croire de cette efficacité, c'est vraiment une contribution, je pense, de l'outil, que finalement, c'est un outil qui permet aussi de travailler dans le plaisir, d'être bien dans son poste et pourquoi pas une piste vers le bonheur au travail. Donc merci Lisa, merci au QE Pro, je suis ravi d'utiliser cet outil et fier d'appartenir à l'équipe QE Pro. Merci beaucoup Christophe, merci.